Alors ce matin, mon message va être un peu différent du type de message que j'apporte généralement. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler de rigueur, de loi, de consécration, de sanctification. Ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Et bien entendu, quand je commençais à préparer mon message, j'étais parti un peu dans cette dynamique, mais le Seigneur ne m'a pas conduit. Dans ce sens, il m'a orienté vers un autre thème que je vais partager avec vous ce matin. La certitude que j'ai, c'est que à travers ce message, le Seigneur ne veut peut-être pas parler profondément à tout le monde, mais à une personne. Je crois qu'il y a quelqu'un ce matin à qui le Seigneur veut dire une chose particulière pour le sortir d'une dynamique dans laquelle il est, le repositionner dans ses plans et lui permettre d'expérimenter quelque chose de magnifique. Nous allons donc ce matin aller au tribunal, où généralement quand on rentre, il y a quelqu'un qui est tout puissant, qui a le dernier mot. Ce monsieur ou cette dame, quand elle rentre dans la salle, eh bien, tout le monde se tient à carreau. Il a le droit de dire sortez de la salle. Quand il rentre, il dit la cour et tout le monde se lève. Cette personne, généralement, c'est le juge suprême dans la salle. Et puis, devant lui, il y a souvent une personne qui est toute seule. Et derrière cette personne, il y a d'autres personnes qui sont là, avec pour objectif, généralement, de faire prendre à cette personne seule le maximum de peine. Parce que dans le tribunal, on va pour juger, on va pour condamner après avoir accusé. Et généralement, le but des personnes qui sont derrière, que l'on appelle la partie civile, ceux qui sont lésés, c'est de faire en sorte que cette personne-là, qui est toute seule, la tête généralement baissée, elle soit condamnée et qu'elle soit condamnée au maximum. Et il y a une personne dedans qui est chargée de ça, c'est généralement le procureur de la République. Lui, il est quelque part généralement à gauche. Et son but, c'est de faire en sorte que si la loi dit 1000 ans, tu prennes 1000 ans. Lui, il ne viendra pas chercher à t'alléger la peine. Son but sera toujours de te faire prendre le maximum. Et comme je l'ai dit, au milieu de toutes ces personnes, il y a quelqu'un, seul dans ce qu'on appelle le box des accusés, tremblant, angoissé, effrayé, reconnaissant parfois généralement ce qu'il a fait, sachant peut-être qu'il est coupable, mais généralement avec un petit espoir que quelque chose peut se jouer en sa faveur. Mais dans tous les cas, cette personne, elle est toujours mal, elle est toujours seule. Et même si dans la salle, il y a sa famille, il y a des gens, des amis qui viennent la supporter, l'aider dans ce temps, cette personne demeure toujours seule. Elle est toujours seule dans le box des accusés. Et ce matin, je voudrais vous parler de quelqu'un qui est dans le box des accusés. C'est peut-être toi, je ne sais pas. Je ne parle pas aujourd'hui d'accusation de tribunal physique. Je ne parle pas de l'exemple que je viens de donner pour que tu comprennes un peu ce que c'est que le tribunal. Mais je parle de ta relation personnelle avec toi-même et avec Dieu. Je parle de ce que tu traverses aujourd'hui et qui fait que tu te sens coupable ou tu es coupable et tu te retrouves tout seul devant le juge. Nous allons donc en parler ce matin. Le texte que nous allons lire sera tiré du livre de Jean, de l'évangile selon Jean, au chapitre 8. Mais avant de rentrer dans le texte, je vais vous poser le contexte dans lequel l'histoire de ce chapitre-là est arrivée. Donc nous repartons un peu vers le chapitre
précédent. Un jour, Jésus était monté au temple pour enseigner comme à son accoutumée. Les pharisiens qui cherchaient à se saisir de lui vont diligenter des soldats pour aller l'arrêter. Ces soldats sont arrivés et ils ont pris le temps de l'écouter. Et là, quelque chose s'est passé. Plutôt que ce soit les soldats qui se saisissent de Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est l'inverse qui s'est produit. La parole de Dieu, Jésus-Christ, s'est saisi des soldats. Ils sont donc repartis sans Jésus et ils sont revenus voir les pharisiens qui les avaient envoyés. Et ils ont dit ceci: jamais personne n'a parlé comme cet homme. Alors les pharisiens se sont écriés: est-ce que vous aussi vous avez été séduits comme cette foule qui de toute façon ne comprend rien à la loi, est perdue, est maudite? Est-ce que nous les pharisiens nous avons cru en cet homme? Mais parmi les pharisiens, il y avait un homme qui était déjà allé voir Jésus de nuit pour essayer de comprendre un peu sa doctrine. Cet homme s'appelle Nicodème. C'est un homme qui avait le cœur bon, même s'il était pharisien, qui avait la crainte de Dieu. Et il faut savoir que parmi les personnes qui se sont occupées du corps de Jésus, après sa mort, il y avait Nicodème. Donc Nicodème va prendre la parole et demander à son père: mais la loi dont vous parlez, cette loi de Moïse, est-ce qu'elle condamne quelqu'un sans l'avoir écouté et sans savoir ce qu'on lui reproche, ce qu'il a fait? Alors, les scribes, les pharisiens n'ayant pas de réponse, tout le monde s'est dispersé. Mais certainement qu'ils ont eu le temps de se mettre en connivence parce que justement le lendemain, ils ont décidé de confronter Jésus à la loi pour essayer de trouver quelque chose à lui reprocher afin de l'accuser. Et c'est ainsi que nous arrivons dans le chapitre 8 où nous allons pouvoir vivre cette scène du tribunal avec un accusé, avec un juge, avec des parties civiles, avec des spectateurs. Et nous allons commencer notre lecture. Je vais lire progressivement. Je ne vais pas lire tout le texte. Je n'ai pas reçu de le lire comme ça. Je vais le lire progressivement et le commenter au fur et à mesure. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers dès le matin. Il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Ainsi, les scribes et les pharisiens ont ramené à Jésus cette femme qu'ils ont surpris en parlant délit d'adultère. Je vais le redire autrement. Ils ont surpris la femme en train de commettre l'adultère et ils l'ont amenée à Jésus. Ce n'est pas qu'ils ont entendu que la femme a commis l'adultère. Parlant délit veut dire ils l'ont prise la main dans le sac. Et donc, ils ont amené la femme. Ils ont amené la femme seule. Et ils viennent l'accuser, elle seule, au nom de la loi de Moïse. Or, que dit la loi de Moïse? Dans Lévitique 20, au verset 10, il est écrit ceci. Si un homme commet adultère avec la femme d'un autre, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. L'homme et la femme adultère
avec S seront, ONT, punis avec S de mort. Voilà ce que dit la loi de Moïse. Elle se confirme en Deutéronome 22, où il est écrit quand un homme couché, quand on trouvera un homme couché avec une femme mariée, ils, avec S, mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme. Tous les deux. Parce que dans sa justice, Dieu ne fait pas de différence entre un homme adultère et une femme adultère. Tous les deux doivent être punis de mort. Voilà la justice de Dieu. Voilà la loi de Moïse qui est parfaite. Mais les pharisiens ont laissé l'homme, puisque nous sommes bien d'accord que Frère Délit veut dire en plein acte, et la femme ne pouvait pas commettre adultère avec elle-même, elle était forcément avec un homme. Ils ont laissé l'homme, qu'ils ont bien vu, ils ont pris cette femme, ils l'ont amenée toute seule devant le Seigneur Jésus pour pouvoir l'accuser. Or, la veille, Jésus leur avait dit, Moïse vous a donné la loi, et aucun de vous n'observe la loi. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Aujourd'hui, peut-être comme cette pauvre femme, beaucoup de gens t'accusent et te condamnent toi seul. Mais personne ne s'occupe de tous ceux qui ont été les occasions, les portes ouvertes par lesquelles tu t'es retrouvé dans la situation pour laquelle on t'accuse. On te calomnie par-ci, on te critique par-là, on t'insulte par ce côté. Tu es devenu le souffre-douleur de tout le monde. C'est vrai, tu es coupable. Puisque ce que tu as fait, tu l'as fait. Tu l'as peut-être même refait plusieurs fois. Et ça relève de ta responsabilité. Mais peut-être que tu ne l'aurais pas fait si tu n'avais pas croisé sur ton chemin des personnes qui t'ont induit en erreur, qui t'ont donné le mauvais conseil. Peut-être que tu ne serais pas dans cette situation pour laquelle tu t'accuses ou pour laquelle on t'accuse si un jour quelqu'un ne t'avait pas fait quelque chose. Peut-être que tu ne serais pas dans ce cercle d'accusateurs si les choses qui ne dépendent pas de toi, les choses que toi tu n'as pas décidé de ta vie, avaient été différentes. Peut-être que ce matin tu ne serais pas en accusation si on ne t'avait pas abandonné. Peut-être que ce que l'on te reproche, on n'aurait pas à te le reprocher aujourd'hui si on t'avait donné plus d'amour. Peut-être que ce que tu te reproches pour laquelle tu te sens coupable et indigne, tu ne te le reprocherais pas aujourd'hui si personne ne t'avait accusé, si personne ne t'avait insulté, si personne ne t'avait méprisé, si personne ne t'avait piétiné, si personne n'avait abusé de toi, si personne ne t'avait battu. Peut-être que tu ne serais pas en accusation là. Peut-être que cette femme n'aurait pas été en accusation ce jour-là. Si seulement les choses dans sa vie avaient pu être différentes. Mais ceux qui accusent ne connaissent pas ces choses. Ils voient un acte posé, ils voient ce que tu as fait, ils voient le péché que tu as commis et ils t'accusent pour ce péché. Mais au nom de quoi t'accusent-ils? Et pourquoi t'accusent-ils? En ont-ils le droit? Car ils te regardent au travers d'une loi, de lois et de règles, dénuées de compassion, dénuées d'amour. Ils te jugent généralement pour se donner bonne conscience, pour se donner conscience d'être des gens de bien. Et on te lance tout le temps la prière, coupable, coupable de ceci, coupable de cela. Mais qu'est-ce qu'ils savent de toi? Qu'est-ce qu'ils savent de ta vie? Qu'est-ce qu'ils comprennent des choses que tu as vécues? Personne ne sait ce que tu as traversé. Personne ne sait.
Et la Bible dit que lui seul juge avec justice. Toi-même, tu te juges selon l'apparence. Tellement tu as entendu des choses de toi, tellement on a mal parlé de toi, tellement ce que tu vis pèse sur toi, que finalement tu commences à croire que tu n'as plus de valeur. Et que tu ne mérites même pas une deuxième chance. Et que de toute façon les choses sont ainsi et qu'elles ne changeront plus. Et aujourd'hui, comme cette femme, tu es là tout seul, accusé par ta conscience, accusé par les autres, accusé par les hommes, au motif de la loi. Oui, tu as péché. Ce qui est mal aux yeux de Dieu, tu l'as fait. Et peut-être même que tu veux t'en sortir, mais que tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu es là tout seul aujourd'hui, devant Jésus-Christ. Tu es à ses pieds, accusé par tous, accusé par toi-même, attendant simplement qu'il réponde à cette question de ceux qui veulent te l'appliquer. Toi, Jésus, que dis-tu? Tu attends le verdict, tu attends le jugement. Et au fond de toi, il y a cette prière maintenant, où tu dis, mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi pour ce que je suis. J'aurais tellement voulu être quelqu'un de différent. J'aurais tellement voulu être quelqu'un de meilleur. Mais voilà ce que je suis. Et je ne suis même pas digne que tu lèves vers toi mon regard. Que tu lèves vers moi ton regard. Parce que Jésus avait baissé le regard. Et il écrivait par terre. Il ne regardait pas cette dame. Son regard était baissé par terre. Et il l'attendait. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre sur elle. Et, s'étant de nouveau baissé, il écrivait par terre. Quand ils entendirent ce que Jésus avait dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, c'est-à-dire ceux qui avaient accumulé beaucoup de péchés, jusqu'aux plus jeunes. Et Jésus resta seul avec cette femme qui était là au milieu. Ils sont tous partis. Si nous étions là, nous serions aussi partis, parce que nous avons tous baissé les yeux. Parce que nous avons tous péché. L'Écriture dit tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà au nom de quoi ils ont amené cette femme, parce qu'elle a péché et qu'elle mérite la mort. Mais cette femme n'était pas la pire des personnes. Parce que eux aussi, ils méritaient la mort. Lorsque Jésus a parlé, il n'a pas dit que celui qui n'a jamais commis d'adultère lui jette la première pierre. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils sont tous partis, les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous péché. Et ils ne sont pas meilleurs que toi aujourd'hui qui es en accusation. Ils ne sont pas meilleurs que toi qui t'accuses toi-même. Ils ne sont pas meilleurs que toi que l'on accuse. Personne n'a le droit de te jeter la pierre. Personne ne peut te juger. Personne sur cette terre ne peut
peut te juger. Sauf la seule personne devant laquelle tu es, devant laquelle tu te retrouves face à face à présent, Jésus-Christ. Lui seul a autorité pour te juger. Et c'est pour ça que tu es devant lui. Mais il a dit ceci: je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Ceux qui t'accusent et qui n'ont pas le droit de te juger, ils sont partis. Et tu es là tout seul maintenant. Et tu commences à comprendre qu'en fait, tu n'es pas la pire des personnes. La pierre que tu attendais, qui devait venir sceller le jugement des hommes sur ta vie, cette pierre que l'on a prélevée dans la loi de Moïse pour te l'annoncer à toi seul, alors que vous deviez être deux, cette pierre n'est pas venue. Elle ne viendra pas. Elle ne viendra plus. Parce qu'en réalité, il n'y a personne pour te la jeter. Et personne ne peut t'accuser. Or, sans accusateur, il n'y a pas de jugement. Et là, tu commences à te rendre compte qu'il y a peut-être un espoir que tu ne meurs pas. Parce qu'il n'y a plus d'accusateur. Mais cet espoir, il est devant toi. Il s'appelle Jésus. C'est à lui que revient le dernier mot. Il n'a pas encore parlé. Il détient le pouvoir de ta vie ou de ta mort entre ses mains. Il n'a pas encore parlé. Il ne s'est pas prononcé. C'est à lui que revient de dire ta sentence. Il ne l'a pas encore donné. Car après tout, tu as quand même péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, que va-t-il dire? Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Et là, cette femme qui était prostrée, la tête baissée, courbée de honte de ce péché qu'elle avait commis et pour laquelle elle était livrée à l'opprobre public. Parce que elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est mal, c'est honteux. Et elle ne pouvait pas garder la tête haute. Elle était couverte de honte. Elle était là, jetée par terre, la tête baissée, angoissée, attendant la pierre. Pour les personnes qui ont vécu l'angoisse, qui ont vécu des situations dans lesquelles vous avez été confrontés à quelque chose d'extrême, on est tétanisé, on est coupé du monde, on n'entend plus rien, on ne voit plus rien, on est là, on est comme mort. Et donc cette femme ne voyait plus, ne sentait plus ce qui se passait autour d'elle. Elle voyait juste les pieds de Jésus. Et puis Jésus qui lui dit: où sont ceux qui t'accusaient? Et là, elle revient dans la réalité. Et puis, elle commence à prendre conscience que quelque chose a changé dans l'environnement. Alors elle va oser relever un tout petit peu la tête et regarder à gauche, regarder à droite, regarder derrière elle. Et puis là, elle voit que là où il y avait une foule en furie, des hommes déchaînés, parce que certainement il y avait plus d'hommes que de femmes dans ce groupe d'accusateurs qui avait la pierre. Et bien finalement, là où il y avait ces hommes, il n'y a plus que des pierres par terre. Les
hommes étaient partis. Elle va se rendre compte que là où il y avait des cris, des bruits, il n'y a maintenant plus qu'un profond silence. Que là où il y avait tant de haine, de rancœur, des envies de meurtre, il ne reste désormais plus que le calme et la paix. Et puis se tombe devant elle, se tombe devant toi, qui tient ton destin entre ses mains et qui t'a posé la question: où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Il t'a parlé. Tu as entendu sa voix. Tu as ressenti sa bonté. Parce que sa voix était remplie d'amour. Sa voix est remplie de tendresse pour toi. Il n'y a que de la bonté dans sa voix. On ne t'a jamais parlé comme lui. Personne ne t'a jamais parlé comme cette voix que tu entends dans ton cœur maintenant. Alors tu oses lever le regard comme cette dame. Tu ne regardes plus seulement les pieds, mais tu cherches à voir d'où vient cette voix. Et tu regardes maintenant à Christ. Et tu vois son regard posé sur toi. Un regard d'amour, un regard de compassion, un regard de tendresse. Et rien qu'en regardant son regard maintenant, tu comprends que tu ne vas pas mourir, que tu vas vivre. Dans son regard, tu sais que tu vas vivre. Parce que ce temps, il est juste. Et tu sais que s'il n'y a pas d'accusateur, lui, il ne peut pas te condamner. Parce qu'il juge avec justice. Alors tu vas répondre: Seigneur, personne ne m'a condamné. Et tu reprends espoir. Et cet homme majestueux devant toi, d'une splendeur que tu n'as peut-être jamais vue, telle que tu ne l'as jamais regardé, il est là devant toi maintenant. Et il te dit: moi aussi, je ne te condamne pas. Oui, ce matin, Jésus te dit, à toi qui t'accuse, qui porte encore la culpabilité de ta vie, qui porte encore le fardeau de tes jours, toi qui te reproches encore quelque chose que tu as fait, et qui fait que tu te dis que tu n'as même pas le droit à l'amour, au pardon. Toi à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Toi qui t'es peut-être laissé entraîner dans des voies que tu regrettes aujourd'hui, desquelles tu voudrais te sortir mais tu n'y arrives pas. Toi qui n'as pas choisi tes problèmes, qui n'a pas choisi ce que tu vis, qui n'a pas choisi tes souffrances, qui n'a pas choisi tes douleurs, mais qui aujourd'hui de tout ton cœur aspire à la délivrance, aspire à la liberté. Toi qui ne trouves même plus de valeur pour ta propre vie, tellement tu imagines que tu ne vaux plus rien, tu te crois indigne de tout. Toi qui n'oses même plus lever le regard pour regarder au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, cet homme, Jésus, rempli d'amour pour toi, rempli de bonté pour toi, il te dit comme il a dit à cette femme: moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne peux pas te condamner.
Dieu ton Père céleste et moi Jésus, nous t'aimons. Je ne peux pas te condamner. Parce que tous les péchés dont tu te reproches de par ta conscience, j'en ai déjà payé le prix. Je ne peux pas te condamner. Parce que la mort que tu mérites, je l'ai déjà vécue pour toi. Je ne peux pas te condamner. Parce que je ne suis pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Ce matin, Jésus t'invite à rentrer dans une dimension, une nouvelle dimension de paix, d'amour, de guérison, de restauration, de repositionnement, de recommencement. Parce qu'il t'a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et il te dit maintenant c'est fini. Tu peux te relever. Lève-toi. Tout est effacé. Tout est terminé. Avec moi, tu peux recommencer une vie nouvelle. Regarde. Toutes les choses anciennes sont passées. Et vois, je fais toutes choses nouvelles pour toi. Je fais toutes choses nouvelles dans ta vie. Je te donne une nouvelle chance. Viens à moi maintenant. Donne-moi la main. Et laisse-moi te conduire. Laisse-moi te conduire sur un chemin nouveau. Laisse-moi te conduire dans une vie nouvelle. Laisse-moi te conduire dans ta destinée avec moi. Arrête d'avoir peur. Regarde à moi simplement. Tout ce que je te demande, dit le Seigneur. Lève la tête maintenant. Et regarde-moi. Et donne-moi la main. Afin que toi et moi nous puissions faire du chemin. Un chemin de vie. Un chemin nouveau. Un chemin sur lequel je te dis maintenant, va. Va et ne pêche plus. Car n'oublie pas, personne ne t'a condamné. Mais n'oublie pas, le salaire du péché, c'est la mort. Tu as reçu la grâce ce matin. Tu as reçu la grâce dans ta vie. Là où tu devais être condamné, celui qui pouvait te condamner t'a dit, je ne condamne pas. Et il ajoute, va et ne pêche pas, afin de ne pas te retrouver dans cette même situation. Ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un, je ne sais pas qui. Maintenant, c'est fini. Lève la tête et regarde à moi. Maintenant, c'est terminé. Je te tends la main, relève-toi et marchons ensemble. Cesse de croire à l'apparence. Moi, je regarde à la justice. Je connais ta vie. Je connais ton histoire. Je connais ton cœur. Je connais ce que tu as vécu. Je connais tes espoirs. Je connais ta douleur. J'entends tes cris. Mais il faudrait maintenant que tu lèves la tête, que tu regardes à moi et que tu acceptes que je prenne ta main, que je te relève et
que je te fasse marcher un bout de chemin avec moi. Ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que l'on t'a fait vivre, quel que soit le fardeau que tu as porté, quelles que soient les accusations dont tu es coupable, quel que soit tout ce que ta conscience ou les hommes peuvent te reprocher, ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, c'est terminé. C'est fini. Donne-moi la main, maintenant. Et laisse-moi prendre le contrôle. Et je te conduirai sur un chemin de vie. Que le Seigneur soit béni.